À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité. Une priorité, certes, mais dans quelles conditions? Le Premier ministre Édouard Philippe a estimé, après ses déclarations d'Emmanuel Macron, que le fonctionnement des écoles pourrait alors être différent le 11 mai. Si l'annonce d'une réouverture soulage de nombreux parents, les réactions du corps enseignant sont prudentes et pour certains syndicats, il s'agit d'une réouverture bien prématurée. Dans ces conditions, c'est clair que ça sera sans nous le 11 mai. Ce qui a été décidé par le CHSCT ministériel de l'éducation, c'est de préconiser le test pour tous avant la reprise de l'école. Donc ça, c'est le minimum des conditions de reprise pour nous, des tests pour tous. Et après, si on envisage une reprise, c'est effectivement avec du matériel. Le gouvernement a précisé que les élèves en difficulté pourraient rentrer en classe avant les autres, un confinement trop long pouvant être facteur de décrochage scolaire. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est quelque chose qui est nouveau. On peut s'inspirer des modèles autour de nous. Je crois comprendre que les Danois rouvraient les écoles aujourd'hui. En Suède, ils n'ont pas confiné du tout. Je crois qu'en Autriche, ils déconfinent également. Donc je pense que dès lors qu'on aura un mois de plus pour réfléchir et pour observer, il faudra se baser sur les modèles qui fonctionnent autour de nous. 2 semaines de consultation doivent être organisées avec les organisations syndicales lycéennes et les fédérations de parents. Il semble acquis en tout cas que les horaires seront aménagés ainsi que le nombre d'enfants par classe. Autant de défis techniques que le ministère de l'Éducation a moins d'1 mois pour régler.